Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'ai invité Patricia Milani, qui est la directrice export de la marque Tucano, à venir nous parler de cette belle marque italienne que tout le monde connaît, ou du moins tout le monde a le logo en tête avec le fameux toucan. Ouais. Alors, d'où ça vient finalement Tucano? Depuis combien de temps ça existe, Patricia? Ok. Merci beaucoup pour cette belle opportunité et bonjour à tout le monde. Tucano Urbano est né dans le 1999 à Milan, c'est une société italienne. Nous sommes partis avec l'établier, qui est notre produit iconique, que tout le monde connaît. Aujourd'hui, nous avons déjà vendu dans 20 ans d'activité 1 million d'établiers dans tout le monde. 1 million de tabliers vendus dans le monde. Oui, parce que nous sommes présents en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, en Europe et au dehors de l'Europe. D'accord. Et puis, nous avons toujours travaillé pour donner des satisfactions aux personnes qui utilisent les dorures pour être bien couverts, étanches, et pour utiliser les dorures dans toute la période de l'année. D'accord. Effectivement, tout le monde a la vision du tablier sur le scooter ou même sur les motos, parce que vous avez des tabliers moto. Oui. Il y a même un nouveau modèle qui va sortir cette année. Oui, le Gaucho Pro pour les BMW 1200 GS. Exactement. Ouais. Donc voilà. Alors Tucano, c'est pas uniquement des vêtements, du moins des tabliers justement, mais vous faites aussi des vêtements. Et je crois que la première chose que vous avez commencé à produire après les tabliers, c'était quoi, les vêtements de pluie? Oui. Les vêtements de pluie, et puis élégantes, et puis vêtements, accessoires et casques. Maintenant, nous avons une ligne vraiment complète. Nous parlerons aussi des chaussures après. Ouais. Donc, effectivement, Tucano maintenant est capable d'habiller, de vous protéger du froid et de la pluie, parce que c'est comme ça le leitmotiv de Tucano. Je crois que la prochaine campagne de pub qui va sortir, c'est avec Tucano en hiver, c'est l'été. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous avons toujours pensé à des publicités un peu décalées par rapport à les autres. Et cette année, nous parlerons il y aura une publicité qui dira avec Tucano Urbano, l'hiver sera toujours l'été. C'est ça. Oui. Alors, chez Tucano, ils ont toujours beaucoup d'humour. C'est la Italian touch. Bon, alors, si on parlait justement un peu des vêtements, parce que Tucano, ça reste quand même très urbain. Et vous avez une veste qui est assez sympa cette année. C'est quel modèle déjà, rappelle-moi? C'est le modèle Nashi. Nashi. Oui, je vous le montre. Voilà. Alors, c'est vrai que Tucano Urbano a une collection très large pour ce qui concerne les vêtements, mais j'aimerais bien présenter ces produits-là parce que c'est juste l'esprit de Tucano Urbano. Il s'agit d'une carcotte rembourrée avec 3 couches. La première couche est un soft shell stretch. Une deuxième couche, une membrane interne complètement étanche et respirante. Et puis, il y a dedans une doublure thermique qui... oui, merci. Une doublure thermique en polyester. La veste arrive avec une des protections cou d'épaule homologuée. Il y a une poche en maille 3D pour la dorsale qui est optionnelle. La veste après est complètement étanche comme je l'ai dit et grâce à notre système breveté Hydroscoot, c'est-à-dire qu'il y a une garantie que nous donnons aux particuliers qui achètent nos produits, soit pour l'étanchéité, soit pour la respirabilité, mais qui ne concerne pas seulement la membrane, mais aussi les coutures soudées et aussi la construction de vêtements. En général, c'est un peu notre concept que nous cherchons toujours de construire les vêtements de façon que l'eau ne rentre pas dans tous les côtés. D'accord. Donc là, on est sûr en fait de passer l'hiver au sec avec cette veste Tucano Nashi. Oui, c'est ça. Elle est assez longue, donc elle se destine à des gens qui veulent aller travailler avec, j'imagine. Oui, avec un costume. C'est pour ça que nous avons pensé aussi en veste en tissu stretch, c'est-à-dire qu'avec une veste au-dessus de ce manteau, il faut être
à l'aise pour bien pour conduire. Il y a besoin de faire des mouvements qui, avec un tissu stretch, donnent l'opportunité de rester à l'aise tout le temps. Et puis c'est un autre avantage, c'est qu'effectivement ce tissu stretch ne va pas compresser la veste de votre costume et ça ne va pas la froisser. Ouais, c'est ça. Donc vous allez arriver impeccable au sec et impeccable. Donc au bureau, votre veste ne sera pas froissée. Puis nous avons toujours des petits détails que nous avons dans la veste, c'est-à-dire les poignées élastiques pour coupe-vente, pour éviter que l'air rentre pendant la conduite. Après, il y a toujours la possibilité de serrer sur la manche. Il y a notre reflective system, c'est-à-dire la possibilité de bande réfléchissante qui peut être cachée quand je vais à me promener dans la ville et pas en scooter. Il y a aussi la bande réfléchissante aussi discret derrière sur l'école. Et puis il y a une capuche d'émergence qui a été mise repliée dans l'école qui va être montrée comme ça. Allez, je vais t'aider. Merci. Tac. Ah oui, elle est... Oui, c'est une capuche d'émergence, bien sûr, mais c'est aussi utilisable quand quelqu'un va sans le casque pour la rue. Dedans, il y a une colle en polaire et aussi la partie dedans, il y a beaucoup de détails, c'est-à-dire il y a les poches en microfibre, poches cargo très grandes. Il y a des poches aussi sur la poitrine qui est complètement étanche. Et puis, il y a deux grandes poches aussi à l'extérieur avec une zip dans les deux. D'accord. Par contre, ceux-là ne sont pas étanches. Non, celui-là ne sont pas. Les poches extérieures ne sont pas étanches. Par contre, les poches internes sont étanches. Alors moi, j'aime bien des petits détails chez Tucano parce que tout à l'heure, Patricia vous montrait les éléments réfecto, mais en fait, des éléments réfecto, il y en a même à l'intérieur. Donc ça, c'est... Oui, nous avons donné beaucoup d'attention aussi à petits détails. Voilà. Oui. Et, pareil, les boutons pression sont assez jolis. Moi, oui. on dirait vraiment une veste, prête à porter en fait. Et on n'a pas du tout l'impression d'avoir une veste de moto ou de scooter, en tout cas sur le dos. Et ça fait, ce qui fait, c'est une veste très polyvalente et qui a un prix qui est assez raisonnable parce qu'on est au 269 € prix public. Bon, voilà. Donc ça fait, vous avez une veste qui vous permet de passer l'hiver parce qu'elle est assez chaude. Je l'ai essayé, très souple et qu'effectivement, vous n'aurez pas un look de motard. Vous allez pouvoir aller à vos rendez-vous tranquillement. On parle de quel autre produit? Tiens, quel autre produit pour aller avec cette belle veste? Ah, j'ai la solution. Ah, j'en doute pas, Patricia. Là, il y a l'Ordonok. Il s'agit de gants en tissu à touche laine sur la partie... laine. Oui. Ah oui. Oui. Qui fait pendant avec la veste dans les mêmes couleurs. C'est la paume est en cuir, vrai cuir de chèvre, avec les deux troiseaux sur la paume comme renfort. Bien sûr, les gants sont homologués selon l'homologation moto qui est en vigueur en France. Les protections sont en ABS sur les jointures des doigts et les gants est touch, compatible avec les tactiles. Vous allez pouvoir faire joujou avec votre téléphone ou votre GPS. Complètement étanche, bien sûr, parce qu'il y a dedans une membrane et avec notre système de garantie HydroScud. Oui, ça fait. Donc là, on est sur un gant hiver. Oui, c'est un gant hiver parce qu'à l'interne, il y a une doublure thermique Thermolite. D'accord. En tout cas, il est très confortable. On ne sent pas la protection, même si là, il me faudrait une taille au-dessus pour moi. Mais voilà. Et c'est vrai que la petite doublure interne, elle a un toucher très, très agréable. On a l'impression tout de suite d'avoir chaud. Bon, après, ça reste un gant urbain. Oui. Voilà. Mais pour le coup, vous avez un gant qui n'est pas trop épais.
Ici, justement, vous utilisez en plus les manchons Tucano Urbano. Là, vous n'aurez pas du tout froid. Premier gant. Premier gant. J'ai une deuxième proposition. Il s'agit d'une gante iconique pour Tucano Urbano parce que c'est en collection depuis longtemps. Nous allons les renouveler tous les 2-3 années. Vous l'améliorez chaque année, oui, tous les 2-3 ans. Oui, c'est ça. Mais il reste toujours une bonne vente pour nous. C'est une gante avec une manchette plus longue par rapport à celui-là, avec un tissu stretch sur les dos. Toujours des protections en ABS rigide sur les jointures des doigts et la cuir, vrai cuir de chèvre sur la paume. Il y a toujours la possibilité, est tactile. Il est tactile, oui. Et puis, il y a l'élément pour nettoyer la visière, qui n'est pas... Oui, et l'essuie-glace pour visière. Puis il y a une bande réfléchissante ici, c'est une graphique réfléchissante et des velures sur la partie externe. Le velours, il est où? Ah oui. Ici. Ah oui, d'accord. Ici. Ah oui, effectivement. Oui. D'accord. Pourquoi du velours? C'est plus. Oui, toujours parce que s'il y a quelque chose qui est humide, on peut les... essuyer facilement. Oui. D'accord. C'est assez joli, hein. C'est assez discret. Une fois de plus, on retrouve la marque de Tucano, mais effectivement, il y a pas mal de protections parce qu'on a des protections sur les métacarpes et puis on a aussi des protections rigides sur les doigts. Oui, c'est ça. C'est un gant homologué, bien sûr, et étanche et respirante. Et là, pour le coup, effectivement, la manchette, elle est beaucoup plus longue. Oui. Donc ça, c'est plus chaud que l'autre modèle, malgré tout, ou c'est pareil? Non, c'est pareil. Pour ce qui concerne les chaleurs internes, nous avons toujours utilisé des thermolites, c'est-à-dire qu'il y a un bon isolant. Oui. Et je resterai bien au sec. Oui, c'est ça. Bon, super. En tout cas, ces deux modèles sont très confortables et plutôt discrets. Donc, et moi, j'aime bien le petit graphique réfléchissant sur le côté. Je trouve qu'il est c'est chouette, quoi. C'est Tucano. Et donc, pour avoir la Total Look... je pensais aussi à chaussures. Et nous avons 4 différents modèles de chaussures, mais je pense que les Kent ont le bon esprit pour être mis avec la Nashi et avec les Lord Nock. Il s'agit de Desert Boot comme modèle avec 2 couleurs. Nous les proposons en beige et en gris foncé. Ils sont la Kent, la chaussure est homologuée avec le pictogramme moto. Oui. Il y a une membrane interne complètement étanche. Il y a une couverture, un protège malléolo ici. C'est du D3O, j'imagine? Oui, c'est ça. Vu que c'est orange. Oui. Et il y a 2 bandes réfléchissantes, soit sur ces parties-là de la chaussure, soit ici. Les fils réfléchissantes et aussi ces parties-là réfléchissantes. Ah, la couture ici, oui. C'est en fil réfléchissant. Fil réfléchissant. Ah, c'est un petit détail, mais ça, c'est sympa, je trouve. C'est une bonne idée. Oui, et je crois qu'il y a aussi un bon prix parce qu'il s'agit de 129 € prix public. C'est un bon prix pour une chaussure homologuée et complètement étanche. Bon, non, mais le produit est vraiment très sympa. Ça me fait penser un peu au Clark quand j'étais ado. La finition est chouette. La semelle, elle est antidérapante? Non. D'accord. Bon, petit point, ça reste quand même un modèle très urbain, donc oui. Il n'y a pas de semelle antidérapante. Par contre, c'est vrai que le produit est assez joli. J'aime bien le côté, les petits détails, surtout avec la couture réfléchissante. Et alors, par contre, si vous ne voulez pas les abîmer, il faudra prendre la protection de chaussures Tucano Urbano qui est vendue séparément. Oui, c'est ça. C'est une petite protection en cuir que vous pouvez venir mettre dessus au niveau du sélecteur. Si vous êtes en scooter, vous n'avez pas ce souci-là. Oui. Bon, alors évidemment, c'est full étanche en plus pour celui-là. Oui, full étanche. Bon, parce qu'il y a vraiment dedans une membrane sur toute la membrane complète sur toute la chaussure.
Bon, de toute façon, l'étanchéité, c'est vraiment le métier de Tucano depuis finalement 20 ans. Ça a commencé avec les tabliers, les vêtements de pluie. Et les vêtements de pluie chez Tucano, ils n'ont pas arrêté d'évoluer parce que nous, ça fait 12 ans qu'on bosse avec vous. Il faut savoir que je pense que l'activité d'Xtemoto, elle a démarré avec les tabliers Tucano Urbano. Donc, il y a une vraie histoire qui nous lie à la marque. Et tu as un nouveau modèle justement, vous avez sorti une nouvelle tenue, en tout cas en pluie, qu'on voulait vous présenter, que je vais laisser Patricia vous présenter. Oui, cette année, nous sommes sortis avec ce nouveau set, c'est-à-dire une veste et pantalon. Nous avons aussi là une large gamme de produits avec différents prix et pour les différentes poches et aussi pour les différents besoins de particuliers. Là, nous parlons d'une veste pantalon haute gamme avec tous les atouts pour être vraiment une couverture contre la pluie, contre les intempéries des hivers. Alors, la veste et pantalon arrivent dans une double poche, c'est-à-dire qui est aussi assez compatible les produits. Et voilà. Il y a une veste. Alors, la veste est certifiée selon notre modèle breveté Hydroswood, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire une garantie pour l'étanchéité, la respirabilité des produits. Mais il est aussi certifié par l'AEPI, c'est-à-dire l'équipement de protection individuelle, pour, dans ce cas-là, la protection contre la pluie. Et puis, il a fait aussi le Rain Tower Test. Le fameux Rain Tower Test. Oui. Nous avons donné notre veste pantalon à une société tiers, un laboratoire, qui a pris un mannequin, l'a habillé avec nos produits. Et il a jeté dans une douche 450 litres d'eau. L'inclination du mannequin a simulé un peu la conduite sur un scooter, en moto. Nous avons aussi fait descendre la température à moins 20 et la augmenter à plus 40. Et à la fin de l'essai, les mannequins étaient sèches. D'accord. Ouais, donc c'est une bonne garantie. Il a résisté à combien tu me parlais de 10 000 Oui, 10 000 d'étanchéité et 10 000 de respirabilité. Alors, quand on parle 10 000, c'est en... colonne d'eau. Colonne d'eau. Oui, c'est-à-dire la résistance des tissus, la pression qui peut résister les tissus quand il va tomber de l'eau sur le tissu. C'est quoi, c'est en millilitres d'eau? Comment, je sais pas comment c'est quoi l'unité, tu sais? Millimètres. Ce sont des millimètres, 10 000 millimètres. Millimètres de pression sur... Okay. Oui. Ok. Là, la veste aussi pour ce qui concerne la construction. Quand je parlais de la construction, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a la protection pour l'école avec un élastique sur cette partie-là, parce que là, évite que l'eau rentre. Ah oui, donc ça évite vraiment que l'eau puisse rentrer par le cou. Oui, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait la même chose au niveau des... Et la même chose... Au niveau des manches. En fait, vous avez ça fait une double protection, donc ça fait une gouttière et donc ça évite que l'eau rentre. Oui. Et puis il y a aussi les doubles rabats sur toute la longueur de la veste. Bien sûr, nous avons parlé des coutures soudées et ils sont visibles dans la veste même. Il y a une belle fermeture éclair, belle résistante, belle gros. Épaisse, oui. Il y a les réglages sur les poignets et il y a les réglages aussi sur la taille. Bande réfléchissante, soit ici et sur la poche. Il y a deux poches internes complètement étanches parce qu'il y a une double poche, c'est-à-dire là, il y a l'ouverture qui n'est pas étanche et puis il y a une autre. Ah oui, donc c'est pour ça que tu disais interne. C'est interne, c'est la poche interne à la poche externe. Oui, c'est ça.
Ah oui, ça c'est effectivement là on sent qu'il y a la membrane partout. Oui. Et après, il y a aussi 2 poches à l'interne. Génial. Ouais. Elle est super belle cette veste depuis. Tu sais que je l'avais jamais vue en fait, Patricia. Oui. On m'en avait parlé, mais je suis bluffé. Alors là, je suis vraiment bluffé par la qualité de finition. Ouais, on a peu de produits où on a d'aussi belles en fait couture thermosoudée. Souvent, c'est un peu fait à la hache, comme je dis. Là, non, je suis bluffé. Et puis il y a plein de petits détails. C'est un beau produit. Bon, je pense que ça vaut combien La combinaison, la veste pantalona s'agit de 149 €. D'accord. Ouais, ça reste encore pour un produit qui va être vraiment durable. Oui. Et je te montre aussi une autre astuce sur les pantalons. Ah, Je n'ai pas terminé. j'adore les astuces. Il y a des réglages partout, il y a même des réglages sur les bras. Oui, il y a aussi des réglages sur les bras. Alors, les pantalons, ok, un pantalon avec une ouverture jusqu'à les mollets. Mollets? Mollets, ouais. Oui, excuse-moi. J'ai pris dedans. T'as pris la doublure. Ouais, ça, Oui. c'est le problème de tous les vêtements. Oui, là, il y a une ouverture. Ah oui, là, vous pouvez glisser les bottes facilement. Oui. Mais il y a aussi une protection, une renforce sur la partie en bas, sur les pantalons en bas. C'est un tissu Ah oui, je vois que c'est plus épais. épais. Mais la surprise, c'est un peu la construction de la partie interne des pantalons. C'est-à-dire que normalement, la partie plus fiable dans les pantalons est quand il y a l'ouverture et la fermeture des jambes. Ouais, oui. c'est là où ça craque. Oui, et où va rentrer la pluie. Il y a toujours les coutures soudées aussi dans les autres produits, mais là, l'effet de continuer à faire comme ça avec les jambes, oui, il va un peu à la fin à abîmer un peu la couture. De toute façon, c'est toujours là que les pantalons puent lâchent, hein, c'est à l'entrejambe. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons pensé? De faire une partie interne un peu différente. Si tu vois la construction, il n'y a pas la couture ici. Ah oui, elle est pas à l'entrejambe, la couture, oui, d'accord. mais c'est plus haut. Ah ouais, pas bête. Oui. Et là, c'est une autre astuce que nous avons créée pour rendre la vie des motards et des scooteristes plus à l'aise. Oh, c'est chouette. En tout cas, c'est un très beau produit. Je suis bluffé. Je te dis, je l'avais jamais vu, donc j'ai presque envie d'aller me plonger tout de suite dans une tempête pour l'essayer. Il va falloir que je fasse ça. Parfait. Bon, merci Patricia en tout cas pour cette présentation. J'espère en tout cas les riders que ça vous a permis de découvrir l'autre versant de la marque Tucano. Hein. Ils ne font pas que des tabliers, ils font aussi effectivement plein de produits astucieux pour les motards, des vêtements, des chaussures, des gants. Vous avez même des sous-casques en osier si vous ne voulez pas avoir les cheveux ébouriffés quand vous mettez votre casque. Ils ont vraiment plein de petites astuces et toujours avec beaucoup d'humour, parce que c'est le côté un petit peu italien, et ils savent rester discrets. Donc moi je trouve que c'est vraiment une marque très ambivalente, et c'est une marque en tout cas qu'on apprécie beaucoup chez XT Moto. Merci. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.